aujourd'hui est un jour très spécial. J'ai fini de regarder Mentalist. Après plusieurs mois d'acharnement sur cette série, j'ai enfin terminé de regarder. C'est bon, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode d'hier dessus, parce que des mois et des mois de travail, ça mérite d'en parler. Je parle de travail parce que oui, des fois c'était un peu compliqué de tout regarder. Et on va dire que j'ai consacré beaucoup de mes temps là-dessus, sachant qu'il y a à peu près 150 épisodes, même peut-être plus, je me souviens plus, et qu'il y a 7 saisons, et puis du coup, un épisode égale 4 heures. Non, je rigole, un épisode égale 40 minutes, qui paraissent être 4 heures dans les premières saisons. Mais on y reviendra après tout ça. La saison 1 se constitue donc de beaucoup d'épisodes, 25. On va dire qu'une saison c'est 25 épisodes, il y en a moins. Dans la saison 7 c'est 13 épisodes, mais ça je reviendrai après. Bon, donc première saison, peut-être celle qui au final définit mieux le personnage de Patrick Jane, hein, puisque c'est là déjà où il dévoile son personnage. Et donc du coup, après ça en fait, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, hein. Donc bref, les premiers épisodes sont... Oui, oui. On aurait aimé des explications quand même, mais bon, ils veulent pas nous en donner, c'est pas grave. Donc bref, plus la saison continue dans les épisodes, plus en fait c'est un peu ennuyeux car on s'attend à une histoire et dans la première saison c'est en tout un début et une fin quoi. C'est l'épisode commence, il y a un crime, l'épisode finit, le crime est résolu. Et voilà, John le Rouge on s'en fout. Le premier épisode est consacré un petit peu à John le Rouge, il y a quelques petites références à John le Rouge. Et la fin, c'est pareil. Une petite référence à John le Rouge, encore on sait même pas si c'est vraiment une vraie allusion à John le Rouge, puisqu'on sait quelqu'un en fait qui l'a copié, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Bref. Euh, donc voilà, donc ça c'est la saison 1. Qui pour moi mérite une note, je donne une note à la saison, tant qu'à faire. On va dire que elle est de 13 sur 20, c'est pas mal, hein, et on va dire que c'est une bonne saison 1. Qui se finit donc par John le Rouge, enfin par une fusillade, enfin John le Rouge, non pas Patrick Jane, donc qui tue un agent, enfin pas un agent, quelqu'un d'autre, un criminel. Je me perds dans les pensées. La saison 2 commence par Teresa Lisbonne qui est chez le psychologue, si mes souvenirs sont bons, car ça date quand même il y a quelques mois. Donc apparemment elle est traumatisée. Donc elle est traumatisée dans la saison 2, mais je pense que après, dans la saison, par exemple dans la saison 6, presque dans tous les épisodes il y a une fusillade, donc du coup à mon avis là elle doit être vraiment traumatisée. Là, ah ouais, là c'est le traumatisme complet. Donc voilà, le psychologue apparemment est un criminel également. Et ensuite la saison 2 au final, elle sert pas à grand chose non plus. Je crois que c'est dans la saison 2 que l'on voit John Rouge, on voit pas John Rouge, mais on voit... Ah, il y a John Rouge qui va voir Patrick Jane, si mes souvenirs sont bons. Saison 3 pareil que la saison 2. J'ai celle que j'ai le moins de souvenirs, avec la saison... oui, avec la saison 4 aussi. Je fais vite fait parce que vraiment... Voilà. Saison 2 la note. Donc 13 sur 20, c'était la saison 1. Donc du coup, on va dire que saison 2 ça va être 14. Voilà. Un point de plus parce que il y a plus de choses qui sont pour John le Rouge, etc. Donc voilà. Et on voit enfin John le Rouge. Saison 3 Patrick Jane, rien n'avance. Hein, rien n'avance dans la série. À part la fin où donc Patrick Jane croit buter John le Rouge. Même si ce n'est pas lui. Cet épisode au final n'est pas résolu, hein. Au final, on ne sait pas si jamais John le Rouge. Enfin, on ne sait pas si jamais c'était Patrick Jane qui a halluciné ou si c'était un plan de John le Rouge. On ne sait pas. Donc voilà. Patrick Jane est dans le début de la saison 4, je crois, va en prison. Fin de la saison 4. Ah, ça va loin quand même.
Fin de la saison 4, fin de la saison 4, oui, Patrick Jane tombe en dépression, rencontre Lorelai Martins, une de mes personnages préférés, peut-être de la série. Il baise. Non, c'est vrai, hein, oui, oui, Patrick Jane, oui, oui. Et puis ensuite, on apprend qu'elle vient en fait de John le Rouge. Ensuite, Patrick Jane, Lorelai Martins va en prison, je crois. Saison 5. Saison 5 est basée beaucoup sur Lorelai Martins, puisque dans tous les épisodes, il va essayer de la retrouver d'une manière ou d'une autre. Et il va la retrouver. Il apprend donc à Lorelai Martins que sa sœur a été butée par John le Rouge. Si mes souvenirs sont bons, je répète ça depuis le début, mais j'essaie de faire vite parce que un épisode délire, tu vois, que ça fait plusieurs mois que je regarde Mentalist, et donc du coup, voilà. Donc voilà, Lorelai Martins, c'est beaucoup basé sur ça. Donc du coup, après, elle tente de tuer John Rouge. On sait tous que John Rouge va la tuer. Puis ensuite, fin de la saison 5, Patrick Jane, du coup, fait une liste de 2000 personnes, qui, au final, plus les épisodes passent, plus il y a de moins en moins de personnes, et qui se retrouvent plus qu'avec 7 prénoms. Je vais pas m'amuser à les citer. Ensuite, saison 6. Saison 6, je vais y revenir brièvement, hein, puisque saison 6 c'est beaucoup basé sur John le Rouge. Il y a même plus de meurtre, on a l'impression. Il y a plus de meurtre. Donc voilà, c'est toujours le CBI, ça c'est bien, c'est toujours le CBI. Ensuite, Monsieur Patrick Jane, il y en a plus que 5 sur la liste. Il les réunit au même endroit. Il y a le shérif McAllister, il y a Bertram, il y a Styles, et non pas AJ Styles, non, non, Brett Styles, et non pas Bret Hart. J'ai beaucoup de références au niveau de catch, beaucoup. Donc non, Brett Styles. Euh, Et donc du coup, là c'est là que ça pose problème. Du coup, il leur dit donc de montrer leurs épaules, puisqu'apparemment John Rose a un tatouage. Ils sont trois à avoir des tatouages, et il hésite, du coup, il les met dans un coin, tout ça, il y a une bombe qui explose. Voilà. Et dans l'épisode après, on a donc, ou dans deux épisodes après, je ne sais pas, non, je crois que c'est l'épisode d'après, on apprend donc, on est sûr du coup que c'est Bertram, hein, donc du coup Bertram prend conscience, oh mon dieu, j'oublie mes mots, prend contact avec Patrick Jane, il se donne rendez-vous dans une église, voilà, donc long trajet, hein, parce que c'était très long. On voulait voir ce face à face, et honnêtement on l'a eu, mais au bout de plusieurs minutes quand même, parce qu'il y avait 30 minutes réservées au FBI qui empêchent Patrick Jane, hein, avec donc le début de Abbott. Moyen, moyen, Abbott, dans la saison 6, moyen. Donc du coup après Patrick Jane, du coup on lui apprend que c'est pas lui. Enfin, on apprend que c'est pas Bertram John le Rouge. Bertram se fait tuer. Là par contre mes souvenirs là c'était de quelques semaines, hein, donc même pas une semaine. Donc là voilà, je suis allé très vite, hein, saison 6 et saison 7 très vite, en 2 semaines. Boum, voilà. Du coup Bertram se tuer. John le Rouge, on apprend que c'est le shérif McAllister. Mauvaise décision. Pas McAllister, s'il vous plaît, sérieusement, McAllister, non, ça servait à rien. Le pauvre McAllister, quoi. C'est juste le shérif du coin, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on met John le Rouge? Honnêtement, John le Rouge, on aurait aimé que ce soit Teresa Lisbonne. Non, non, peut-être pas. Mais on aurait aimé que ce soit quelqu'un d'autre. Je sais pas qui, parce que du coup, ils ont utilisé tous les garçons qui sont vieux pour faire John le Rouge, hein. Bref, en tout cas, donc voilà, McAllister, voilà, il fait son petit discours. Néné, je suis meilleur que toi. Voilà, Patrick Jane ensuite sort un pigeon de sa poche. Alors Patrick Jane, il me semble qu'il est mentaliste, il n'est pas magicien. Donc du coup, les pigeons, ça marche pas. John le Rouge n'est pas un pigeon. Petite référence, petite blague, voilà. Donc du coup, mauvaise décision, hein. Pourquoi? Pourquoi avoir fait en sorte que un pigeon sorte de sa poche, quoi? Surtout qu'il n'y a pas la place, quoi. Là, normalement, il doit y avoir une photo du truc. Il doit y avoir une photo. C'est pas possible. Il l'aurait cramé, surtout qu'avant ça, il s'est fait fouiller. Comment le pigeon a fait pour atterrir là? Je sais, c'est de la magie, mais
Il n'est pas magicien. Il n'est pas magicien. Il joue avec le subconscient des gens, mais pour qu'un pigeon arrive dans sa poche, un pigeon, un gros pigeon en plus, ça c'est pas un bébé pigeon, hein. Non, non, c'est un gros pigeon. Voilà, ensuite donc John le Rouge, voilà, il se fait abattre, enfin il se fait abattre, hein, petite balle. Ensuite une longue poursuite, on aurait aimé plutôt que le John le Rouge soit au pied de Patrick Jay en train de ramper. Moi c'est ce que j'attendais. Et puis ensuite John le Rouge, j'ai bien écouté, il fait une longue marche avec randonnée, il fait une longue randonnée avec Patrick Jane, il traverse les cimetières, il traverse les maisons, il traverse tout. Voilà. Ça, c'est le petit marathon de John le Rouge avec Patrick Jane. Voilà, ils font la course pour savoir qui est le meilleur. À la fin, donc, John le Rouge blessé appelle la police. Très mauvaise décision, quoi. John le Rouge, on aurait aimé que, genre, ce soit le mec qui, en tout, préfère finir ses jours tout de suite plutôt que de les finir en prison. Donc, du coup, pas appeler la police. Pas appeler la police. Mauvaise décision, du coup, ensuite, bah non, John le Rouge, après Patrick Jane, du coup, l'étrangle. Il lui demande de cligner des yeux deux fois, ce qui est assez comique quand même, hein, honnêtement. On aurait préféré qu'il le dise lui-même de vive voix plutôt qu'il cligne des yeux. Donc il lui pose la question fatidique, êtes-vous conscient, est-ce que vous reconnaissez avoir tué ma femme Angela et ma fille Charlotte? Il cligne des yeux deux fois. Et ensuite, il aurait pu poser une petite question avant un deuxième. Genre, reconnaissez-vous avoir tué Laura Martins? Car quand même, c'est la deuxième femme avec qui il a couché. Donc du coup, il l'a quand même tué. Donc du coup, voilà. Hmm. Je pense que ça aurait été mieux qu'il fasse aussi ça. Et après qu'il lui pose la question, est-ce que tu as peur de mourir? Oui. Puis voilà, on l'étrangle. Voilà. On fait le grade Cali. Donc voilà, hein. On aurait aimé également que Patrick Jane fasse un coquin à clutch sur John le Rouge, mais bon, ça aurait été un peu plus match de catch là. Voilà, John le Rouge décède, ensuite Patrick Jane s'exile quelque part, on sait pas où, Abbott le retrouve, voilà, bon, nanana. Saison 7. Patrick Jane et Teresa Lisbonne sortent ensemble, ils se marient, il se passe plus rien. La saison 7, les 13 épisodes ne servent à rien. En fait, il se passe tellement de choses qu'on oublie les choses et donc, enfin, trop de choses tue la chose. Voilà, c'est comme trop de couleurs tue la couleur. Voilà, trop de choses tue les choses. Du coup, au final, on a retenu qu'une seule chose, que Teresa Lisbonne aime Patrick Jane et c'est tout. Et c'est tout, quoi. Alors là, il se passe plus rien. Donc voilà, oui, les notes d'ailleurs, saison 2, j'avais dit que c'était 14, donc saison 3, je veux dire que ça va être 11, saison 4, je veux dire que ça va être 10, saison 5, je vais dire que ça va être, attention, ça va être 16, grâce à Lorelai Martins. Saison 6, ça va être, puisque c'est là où tout se passe en tout, je vais dire que ça va être 15, moins bonne que la saison 5. Mais John Rouge meurt, donc du coup c'est pour ça que j'ai mis 2 points de plus. Et saison 7, pour 13 épisodes, c'est vraiment la saison 7 ne sert à rien, à part pour célébrer le mariage. Du coup je vais mettre un 13, comme la saison 1 quoi, en tout, parce qu'il se passe plus rien. Enfin, dans la saison 1 en fait il se passe rien. Et dans la saison 7 il se passe trop de choses, et donc il se passe tellement de choses qu'on a l'impression qu'il se passe rien. Donc du coup, bah voilà, vous avez les notes. La note principale sur Mentaliste sera de 14. 14 pour Mentaliste. Et puis bientôt, je ferai également une autre série, hein. Parce que oui, hein, j'aime bien passer des jours à regarder des séries. C'est quand même triste pour Mentaliste de le finir aujourd'hui. J'aurais aimé que ce soit une série qui dure un peu plus longtemps quand même. Il y a alors, il y a des rumeurs comme quoi il y aura une saison 8. Simon Baker, celui qui joue Mentaliste, a 49 ans. Est-ce que Bruno Heller, c'est le créateur de Mentaliste, est assez teubé pour faire une saison 8 alors qu'il a 49 ans quand même, le mec Simon Baker?
C'est pas ça le problème, mais c'est que quand même à 49 ans, il a pas sorti dans une saison 8. Parce que qui dit saison 8 dit saison 9. Qui dit saison 9 dit saison 10. Bah oui. Et on va faire une seule série juste pour faire un mise au point, genre Teresa Lisbonne va bien, Patrick Jane va bien, Wayne Rigby va bien, Grayson Pell va bien, Cho il va très très bien aussi. Cho il s'est marié aussi, il a retrouvé sa mère. Donc saison 8 ne servira à rien, donc du coup, à mon avis, ils vont faire en sorte, est-ce que Patrick Jane est resté au CBI? Sinon, quel métier il fait? Et à mon avis, on peut imaginer qu'à la fin de la saison 8, eh bien, ils se remettent dans l'FBI, donc du coup, saison 9, boum, FBI saison 10, c'est fini. Voilà, saison 10, plus de mentaliste. Et puis bon, Simon Baker est trop occupé à faire du surf. C'est bien pour lui. C'est bien pour lui qui profite de sa famille et qui s'occupe des planches de surf. Mieux que de s'occuper des prisonniers et des fous furieux. Voilà, 14 pour Mentaliste, c'est très bien. C'était mieux que la Caisse des Papels. Hein. Non, la Caisse des Papels a obtenu une note de 12. Hein. Si vous voulez savoir, là, il va y avoir la saison 3. Mais la saison 3 va mériter un épisode délire. Hein. Quel que soit positif ou négatif, il y aura un épisode délire. WrestleMania n'a pas eu d'épisode délire. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps et puis que c'est un bon pay-per-view. Du coup, pourquoi faire un épisode délire? Donc voilà, j'ai donc fait la série Mentaliste. Et puis voilà. Alors c'est un épisode délire qui. Non, les épisodes délire, je parle, après je coupe, après je reparle, après je coupe, mais là cette fois-ci je fais tout d'un coup. Parce que je tourne les deux têtes. Et parce que du coup, je me suis mentaliste, boum, il rentre dans le crâne, il en sort plus, il en sort plus. Du coup, ce qui fait que bon, d'ailleurs, je bois du thé maintenant, hein, je bois du thé pour ceux que ça intéresse, hein, voilà, à cause de mentaliste, hein, mentaliste, le mec boit du thé, je me suis dit, tiens, du thé, c'est bon ça le thé, j'en boire. Donc voilà, donc espérons que plus tard je ne devienne pas mentaliste, enfin j'aimerais bien devenir mentaliste, mais pas en faire un métier, surtout pas. Donc voilà, mais là je parle pour moi et moi je dois parler pour mentaliste. Donc du coup bah donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, épisode délire assez spécial où il n'y aura pas de coupure, c'est bien ça. Mais bon, donc voilà, je voulais absolument faire une vidéo mentaliste puisque j'ai quand même pris beaucoup de temps. Et puis le prochain épisode délire sera probablement sur un film parce que vu la tonne de films qui sont en train de produire pour 2019, waouh! Notamment la résurrection de Tanguy, le retour. Je l'ai pas encore regardé, ça ne serait tardé. Et puis si c'est positif, je ferai pas de vidéo dessus quand même. Si peut-être, si jamais c'est très positif que j'adore, oui, je vais faire un épisode dire. Si c'est comme Happy Birthday to You ou comme Ralph 2.0, ouais, il y a moyen de faire un épisode délire. Donc voilà, donc la vidéo va s'arrêter puisque du coup j'ai plus rien à dire. Mentaliste est fini. Et ça fait du bien quand même. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Euh... Regardez Mentaliste, ça peut être intéressant honnêtement. À la place de regarder Walking Dead, Game of Thrones, tout ça, toutes ces bêtises, regardez Mentaliste, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir à tous et à vous les studios.